plant addict et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera un haul plante. Je vais donc vous présenter les 5 nouvelles petites plantounettes qui sont arrivées à la maison ces dernières semaines. Parce qu'il y a quelques semaines, je suis allée à une vente de plantes, c'était le goût des plantes. Et ces derniers jours, je suis aussi allée faire un petit tour à Truffaut. Donc forcément, je ne suis pas repartie les mains vides. Donc pour commencer, je vais vous présenter les petites beautés que j'ai trouvées à la vente éphémère Le Goût des Plantes. Donc Le Goût des Plantes, comme je viens de vous dire, ce sont des ventes éphémères qui, en général, c'est du vendredi au dimanche. Bon, inutile de vous dire qu'il y a tellement de monde que le dimanche, il n'y a plus de plantes. Donc il faut y aller vraiment à la première heure le vendredi midi. Et souvent, c'est dans toute la France, dans les grandes villes. Il y en a à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Lille et du coup à Nantes aussi, pour mon plus grand plaisir. La première plante que j'ai trouvée du coup là-bas, c'est Aglaonema. Alors, si vous me suivez depuis quelques temps, vous connaissez mon amour pour les Aglaonema. Donc quand je l'ai vue, celle-ci, inutile de dire que je n'ai pas hésité une seule seconde et je l'ai attrapée. Elle est vraiment trop belle, elle est grande en plus. Et je l'ai payée 10 €. Voilà. En plus là, elle me fait 2 feuilles, dont une qui promet d'être vraiment grande. Et je l'aime beaucoup beaucoup. Alors, c'est vrai que les Aglaonema, habituellement on en voit beaucoup des colorés, des roses, des rouges, et je les aime énormément. Et c'est vrai que celle-là, voilà, elle est un peu basique, on va dire. Mais bon, j'ai craqué, c'est tout. Deuxième petite beauté, c'est Oxalis. En fait, j'ai trop craqué parce qu'il était déjà en fleurs. Et c'est vrai que c'est quand même trop mignon. Et au printemps, j'aimerais beaucoup faire une grosse potée à mettre dans le jardin avec des vertes et des oxalis pourpres. Donc voilà, pour l'instant elle est dans ma serre et puis bah, elle se porte très bien, elle est trop chou. La dernière plante que j'ai trouvée au Goût des Plantes, c'est une plante qui était sur ma wishlist et quand je l'ai vue, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait peut-être 6 ou 7. Je me suis dit oh là là, elle va être chère celle-là et j'ai regardé le prix. Et là, waouh! Mes bras sont allés la chercher tout seuls, hein. J'ai pas eu besoin d'hésiter beaucoup. C'est celle-ci, c'est la Dieffenbachia Reflector. Ça faisait un petit moment déjà que je la guettais sur le site Plants, enfin anciennement Baby Plants. Et puis non, je me disais non, plus tard et tout. Et là, je l'ai vue en vrai et je pouvais pas la laisser là-bas, c'était pas possible quoi. Elle est vraiment immense. Je sais pas, c'est un pot de combien. C'est pas écrit, mais en tout cas c'est bien lourd. Mais si, ça pourrait être écrit quand même. 24 cm. C'est un pot de 24 cm de diamètre. Donc voilà. Et elle est vraiment énorme et elle me fait plein de nouvelles feuilles en plus. Elle est juste sublime quoi. Elle a les feuilles un peu... C'est pas vraiment dufteux comme genre un philomicans, mais c'est quand même assez doux et puis je sais pas, la lumière elle a des petits reflets. Enfin, elle est magnifique cette plante. Donc voilà, donc je suis trop contente. Donc j'ai plus qu'à lui trouver un énorme cache-pot et puis ça sera parfait. Et du coup je voulais aussi vous montrer les 2 petites plantounettes que j'ai trouvées à Truffaut. Donc il y a ce petit Syngonium Néon Robusta. J'en ai déjà un tout petit que j'avais acheté justement sur un Baby Plant. Et mais en fait j'avais envie, parce qu'il est tout petit et puis il est très effiloché parce que je l'avais mis vraiment dans un endroit où il ne recevait pas énormément de lumière. Et du coup je me suis dit que j'allais les rempoter ensemble. Voilà, il est trop chou, j'adore. Trop mignon. Et la dernière, c'est celle-ci. C'est un ficus. Alors, je l'ai acheté il y a 2 jours, je crois, 2-3 jours. En fait, j'ai craqué sur ces feuilles avec les nervures roses. Et même la forme de ces feuilles, je les trouve trop mimi.
Bon, après, les ficus et moi, c'est pas une énorme histoire d'amour, hein, faut le dire. Mais bon, voilà. Et si vous vous posez la question de quel est ce ficus, eh bien sachez que je me la pose aussi. J'ai déjà vu des ficus Everest, donc c'est pas du tout la même forme de feuille, non pas du tout. Et du coup j'ai cherché un peu sur internet, j'ai regardé dans mes bouquins, donc dans mes bouquins il n'y a aucune trace de ce ficus. Par contre sur internet j'ai trouvé le ficus petiolaris. Alors je ne sais pas si c'est un cultivar qui est nouveau ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais il y ressemble beaucoup, donc si vous savez ce que c'est, au cas où, hein, vous pouvez peut-être me le mettre en commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram, etc. Mais ouais, il est trop beau. Bon là j'ai abîmé la feuille dans le trajet, mais il m'en fait une nouvelle là, donc j'ai hâte de le voir pousser et de voir ce que ça va donner. En tout cas je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc j'ai acheté toutes les petites plantes que je vous ai présentées, mais pas que, j'ai aussi craqué pour des petits cache-pots. Donc ces deux-là, je les ai trouvés à... c'est pas écrit, je crois que c'était Centracor ou Jiffy, un des deux. Ils étaient vraiment pas chers, ils étaient genre à 1,80€ ou un truc comme ça, une bouchée de pain, et ils sont en plastique. Mais je les trouvais trop mimi, j'adore les couleurs en fait. Donc celui-là, je l'ai mis pour mon ficus. Et celui-là, je sais pas encore, je l'avais acheté pour mon Xanthosoma lindeni, mais en fait le pot est trop gros. Donc je sais pas trop, je vais le mettre. À réfléchir. J'ai aussi acheté ce cache-pot qui est trop mimes. Et à la base, je voulais le mettre pour mon aglaonema, mais c'est encore loupé. Je suis vraiment pas douée pour choisir les cache-pots, c'est horrible. Voilà. Autre achat, qu'est-ce que j'avais pris? Oui. Ensuite, à Lidl, cette semaine, j'ai trouvé des bulbes. Donc, ils faisaient une promo en plus. Alors, je me rappelle plus des prix, etc. Bref, ça revenait vraiment à pas très très cher. Et j'avais trouvé des petits bulbes d'Oxalis DPI. Donc j'en ai déjà planté parce qu'ils disaient qu'on pouvait les planter en mars. Donc on est en mars, donc c'est parfait. Je les ai plantés et j'ai mis ça dans ma serre. Et j'avais pris aussi des Sparaxis tricolores. Je trouvais ça très très joli. Et en plus, il me semble que ce sont des fleurs qui attirent les papillons, etc. Donc, je trouve ça trop mignon. Donc ça aussi, je les ai plantés et mis dans ma serre. J'avais aussi planté des petites graines aussi qu'on trouve en sachet à Lidl qui sont vraiment pas chères, je crois qu'ils sont à 29 centimes. Donc bon, voilà. C'est la première fois que je plante des graines de fleurs. Si ça marche pas, bon bah tant pis, j'essaierai l'année prochaine et si ça marche, bah j'aurai un petit jardin bien fleuri. Ensuite, j'avais aussi trouvé des petits accessoires, c'est vraiment pas grand chose. J'ai trouvé ça à Jiffy, des petites étiquettes en plastique. Voilà, donc il y a 3 couleurs, blanc, gris, bleu, vert et vert. Et c'était pour mes succulentes parce que dans ma vidéo, je vous disais que je connaissais pas du tout les noms. Et en commentaire, vous avez été super cool parce qu'il y en a plein qui m'ont dit comment s'appelaient mes succulentes. Donc j'ai pris ça pour noter les noms et mettre dans les pots. Pour essayer de les mémoriser parce que c'est pas évident. Et ah bah tiens, j'ai perdu un bulbe. C'est un bulbe de quoi ça? D'Oxalis. Bah, range. Oh. Et dernier accessoire que je me suis trouvé cette fois à Truffaut pour 9,90€, je sais plus. C'est le fameux testeur d'humidité. À la base, j'en voulais pas parce que je me suis dit, on plante un doigt dans le terreau et puis on voit si c'est sec, il n'y a pas besoin d'un gadget comme ça. Mais sauf que dans les gros pots, je trouve ça quand même pas pratique, ou alors il faut plonger sa main dans la motte de terre, si je pouvais éviter. Et surtout que j'ai un peu de mal avec, je commence à avoir du mal avec mon Ficus elastica. Donc je me suis dit, lui,
il va rester pour l'instant dans le pot du Ficus elastica. Et voilà, ça va peut-être m'aider un peu à comprendre comment ça sèche et tout, parce que j'ai l'impression qu'il a tout le temps soif, alors que je l'ai remporté au printemps dernier. Et je le trouve relou, je le trouve vraiment relou. Donc je laisse là, et puis quand c'est bien sec, j'avance. Voilà. Cette vidéo est terminée, c'était un peu une vidéo à l'arrache, un peu comme les dernières vidéos là que je sors sur YouTube. Je suis vraiment désolée. J'espère quand même que ça vous aura plu de voir mes petites beautés que j'ai adoptées il n'y a pas longtemps. Je compte faire bientôt la vidéo sur mon attaque d'acarien, revenir sur cette expérience malheureuse. Mais en fait j'attends que toutes les plantes n'aient plus de nuisibles parce que faudrait que je les ramène en fait dans mon salon pour vous les montrer. Et si je sais qu'il reste des nuisibles sur les feuilles et que je les mets au milieu de toutes mes autres plantes qui vont très bien, ça va me faire flipper, donc on va éviter. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!